Alors, troisième partie. J'espère que ce sera la dernière. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Quels sont les outils que tu recommandes? Non, celle d'avant. D'où vient ta passion pour l'univers de l'ésotérisme et notamment celui de la cartomancie? Alors en fait, c'est depuis toujours, à partir de l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à percevoir et sentir des présences derrière moi. J'ai fermé le canal parce que personne ne me croyait et j'avais pas envie d'être folle. Enfin, je pensais presque devenir être folle parce que personne ne me croyait, tout le monde me riait au nez. Enfin, tout le monde. Le peu de personnes à qui j'en avais parlé me riait au nez, personne ne me croyait à l'époque. Donc du coup, j'avais fermé le canal. J'ai lâché prise, comme dirait l'autre. J'ai eu une réouverture de canal à l'âge de 20 ans, où là, ça a été énormément... ça a été un déclic angélique. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai refermé le canal. Parce que voilà, il arrive des choses dans la vie qui font que ben, voilà, on fait des mauvais choix et voilà, donc le canal est fermé. Et en 2017, j'ai eu un autre déclic et celui-là ça a été le dernier parce que j'ai accepté du coup les signes, enfin. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réponses aux questions que je me posais, j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai compris beaucoup de choses et du coup, je n'ai plus fermé le canal et depuis, je me perfectionne, enfin j'apprends. Je fais beaucoup de théories. Là, je commence à faire un peu de pratique par rapport aux personnes de mon entourage, que ce soit dans ma vie réelle ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je t'invite à me suivre. Je crois que je l'ai déjà dit dans la première vidéo, donc je vais arrêter de te saouler avec ça. Voilà, donc d'où te vient ta passion? Eh ben, elle me vient de là-haut. C'est voilà, je pense que j'étais en capacité, voilà, j'étais en capacité de recevoir certains messages par rapport à mes vies antérieures probablement. Voilà, parce que dans chaque vie, on doit faire ce que l'on n'a pas pu faire dans les vies précédentes. Voilà. Et donc dans cette vie-là, voilà, je suis dans la guérison et le soin de la personne, la magie, enfin bon, bref. Quels sont les outils que tu recommanderais pour l'apprentissage du tarot et le perfectionnement dans la lecture des tirages? Alors, il y a ce livre que j'ai trouvé d'occasion d'ailleurs. Donc c'est le tarot. Le grand guide du tarot de Lise Dean aux éditions Arcana, un guide pour débutants qui révèle les mystères du tarot, des lames et des tirages. Donc c'est un livre très intéressant, c'est la méthode Rider-Waite, parce que j'avais essayé le tarot de Marseille mais ça n'a pas du tout matché et j'ai beaucoup plus compris avec la méthode Rider-Waite, donc c'est très très bien. Donc chaque arcane majeur, donc tu as une histoire. Tu as une comparaison avec la Kabbale, tu as le sens inversé, le sens droit, tu as les symboles, tu as la correspondance aussi avec l'astrologie, tu as un exemple de tirage avec chaque arcane majeur. Je suis pas sûre qu'avec les arcanes mineurs on ait un choix de... Non, voilà. Pour les arcanes mineurs, on n'a pas de proposition de tirage, mais on a toute une histoire, le sens droit, le sens inversé pour chaque arcane mineur. Donc il est très intéressant, il est très enrichissant surtout. Donc si tu cherches un livre pour apprendre le tarot, pour ma part, et c'est à titre personnel, mais voilà, si ça peut aider d'autres personnes, je t'en fais part, j'utilise celui-ci qui est très très bien. Il est très complet, puis il est en couleur, bon après voilà, c'est un plus. Il est de bonne qualité, il coûte 24 € quand même. Donc voilà, il est un petit peu coûteux, mais vraiment c'est un bon investissement. Alors moi je l'avais trouvé d'occasion, donc du coup je l'avais eu à 12 € je crois. Mais voilà, après, voilà. Grand livre du tarot. Tant que je suis dans les outils que je recommanderais pour l'apprentissage du tarot, je voulais te parler de celui-ci, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je trouve, c'est mon avis personnel, mais du coup je t'en fais part, si toutefois on avait le même avis, on ne sait pas sur un malentendu. Celui-ci est très intéressant il peut être intéressant pour les débutants. Après si vraiment il y avait un point négatif à donner, mais vraiment j'ai été le chercher, c'est au niveau des cartes, quand tu les brasses, elles ont tendance à rester collées ensemble. Donc il y a une solution toute simple qui m'a pris 3 secondes.
C'est voilà, tu les brasses, tu les mélanges comme ça, et puis après, hop, tu fais comme ça, hop, et tu prends une carte. Et là, en l'occurrence, on a pigé quoi? Mais bon, je n'ai pas réfléchi, j'ai rien fait. 8 de baguettes. Eh bien, écoute, 8 de baguettes, parfait. Donc voilà, donc pour commencer, celui-ci est pas mal. Je pense qu'il peut être pas mal. Parce que en plus, attends, il faut que je te montre le livret. Hop, pardon. Ah, je pensais pas aller jusqu'au livret. Par rapport au livret, tu vois, pour chaque arcane, il y a un petit texte qui est très bien expliqué. Il y a des mots-clés. Et il est vraiment très très bien. Tu vois, pour les amoureux par exemple, pour apprendre, tu as vraiment quelques lignes à savoir. Donc voilà, il est très très bien. Donc c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans, produit aux éditions Guitry Daniel, mais à moins que ce soit édition Vega. Mais c'est les éditions Guitry Daniel. Je sais plus à combien. Puis regarde l'intérieur de la carte, de la boîte. Super. Enfin vraiment, il y a celui-là que je conseille pour les débutants. Celui-ci, bien évidemment, ça coule de source. Pour apprendre, il est très très bien. Enfin, pour moi, il est très très bien. Donc, du coup, je me dis que pour toi, peut-être. Je ne sais pas. Au niveau des Lenormand, tu vois, attends. Je repars. Au niveau des Lenormand, il y a celui-ci. Tu vois, j'étais pas partie sur les... Bref, il y a celui-ci qui est pas mal. Moi, j'apprends le normand avec celui-ci. Alors, j'ai d'autres versions, mais je sais pas, les cartes, elles sont jolies, mais après, ça ne matche pas. Quand j'apprends, il faut que ce soit clair dès le départ. Après, voilà, une fois que j'ai bien assimilé le truc, je peux faire quelques variantes, mais au départ, il faut vraiment que ce soit bien clair pour moi. Donc voilà, pareil, celui-ci, je crois que je te le présente sur ma chaîne, mais quoi qu'il arrive, je pense que tu le connais déjà. Donc c'est Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand, de Ciro Marchetti, qui est produit aux éditions Exergue. En plus, ce qui est bien, bon, déjà tu as le livret. Alors je crois par contre, il y a... Alors normalement le Normand c'est 36 cartes, mais là il y a des cartes additionnelles, pardon, qui font un total de 44 cartes il me semble. Donc c'est tout bien expliqué dans le livret. Et ce qui est bien, je te dis, c'est que c'est dans une petite boîte rigide. Donc comme ça, tu peux transporter partout. Moi, je sais que des fois, je le prends avec moi à l'extérieur. Et quand j'ai besoin de travailler, quand j'ai un petit peu de temps libre, je le prends et je potasse un peu dessus. Et voilà. Donc il est vraiment très très bien. Voilà. Je crois que je te l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je t'ai raconté une petite histoire avec celui-ci. Après, quels sont tes tirages de prédilection? Une carte, 3 cartes, tirage en croix, tirage de l'année. Alors, je me fais un tirage de l'année une fois par an, fin d'année pour l'année suivante. Ensuite, majoritairement, je prends une carte. Je me fais une carte quand je veux connaître l'ambiance du jour, les énergies et tout ça, comment ça va se passer. Voilà, par exemple, tu vois, je prends l'oracle angélique et je me pige une carte et je vois ce que ça donne. Et si je ressens le besoin d'approfondir, de piger d'autres cartes, je pige d'autres cartes. Alors des fois, il y en a qui sautent. Avec celui-ci, il y en a beaucoup qui sautent. C'est rigolo, j'aime bien. Voilà, sinon, ben, voilà, je travaille aussi comme voilà, je suis en train d'apprendre avec le Histoire de sorcière, le tarot. Voilà. Fais-tu des tirages? Oui, voilà, pour revenir à quels sont tes tirages de prédilection. Alors, j'ai pas forcément de type de tirage prédéfini. En fait, je fais au gré de mon intuition en fait. Je peux faire un tirage d'une carte et ça va être clair. Et après, je vais recevoir des messages qui vont pouvoir compléter l'interprétation de la carte. Et parfois, je vais avoir besoin d'approfondir, d'avoir plus de précision et du coup, je vais devoir piger d'autres cartes.
Mais voilà, je commence par une carte. Après, tirage en croix, voilà, j'ai pas, je te dis, j'ai pas de... Il y a la croix celtique, il y a... enfin, il y a d'autres types de... Mais voilà. C'est... Principalement, je fais une carte et après, c'est au feeling, en fait. Des fois, c'est très clair. Et des fois, j'ai besoin de précision, donc je pige d'autres cartes. Mais j'ai pas de thème de tirage particulier. Fais-tu des tirages plutôt divinatoires, donc prédiction, ou de la guidance? Peut-être les deux. Alors, je serais tentée de te dire guidance, mais on ne choisit pas quand on fait des tirages. Enfin, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on ne choisit pas quand on fait de la guidance, quand on fait des tirages. Je ne peux pas te dire, je vais te faire uniquement un tirage de guidance, ou je vais te faire un tirage uniquement divinatoire, donc je vais te prédire des choses dans l'avenir. Je pense qu'on ne choisit pas, c'est vraiment au vu des messages qu'on reçoit, au vu des cartes, des interprétations, etc. Des ressentis qu'on a et de l'intuition, etc. Je pencherai plus pour de la guidance, mais après chaque tirage est différent et il y a un tirage, je vais te faire que de la guidance, et puis il y a un tirage, je vais te faire un mix de guidance et de prédiction. Je pense qu'on peut pas faire soit un tirage de guidance, soit un tirage de prédilection. Je pense qu'on est obligé de faire un mix des deux en fait. Après, ça n'engage que moi, hein, voilà. Chacun est libre de faire comme il veut, mais bon, voilà, on me pose la question, j'y réponds, honnêtement. Et pour être transparente avec toi. Quel est ton rituel avant un tirage? Alors, mon rituel avant un tirage, il y a 3 choses indispensables. L'ancrage, pas trop. Point trop n'en faut. L'ancrage, une petite bougie et la prière. Ça, ce sont 3 points inévitables pour moi avant de faire un tirage. Après, l'encens, c'est optionnel. C'est suivant mon humeur en fait. Si j'ai envie, si je me sens mieux avec un encens ou pas. Mais voilà, ancrage, bougie, prière, voilà, c'est des éléments indispensables. Et à la nuit tombée, le soir, à la nuit, pour moi, c'est perfecto. Pour moi, c'est parfait. C'est vrai que voilà, je suis... D'ailleurs, je crois que j'y réponds plus tard. J'ai une autre question. As-tu des jours de préférence et des moments dans la journée pour tirer les cartes ou peu importe? Donc voilà, donc peu importe. Mais si j'ai des préférences, je préfère faire des tirages à la nuit tombée, le soir, voilà, jusqu'au lever du matin. Parce que voilà, je vis la nuit. Hein. Pour ne rien te cacher, je pense que tu l'auras remarqué si tu me suis sur mon compte Instagram. Je vis la nuit, enfin je vis principalement la nuit, donc je travaille la nuit, voilà. Donc les énergies sont, c'est différent, voilà. Je pense que c'est inexplicable, mais voilà, les énergies, la réception des messages, l'intuition, les ressentis, j'ai pas la prétention de dire que c'est décuplé, mais voilà, c'est différent. Je me sens... Des fois, c'est jouissif, en espérant que je sois pas bloquée sur YouTube avec ce mot, mais voilà, c'est orgasmique. C'est très très bon, c'est très très agréable. As-tu les jours? Très bien. Collectionnes-tu les oracles et tarots? Et si oui, combien en possèdes-tu? Alors bon, je pense que cette question, c'est la curiosité pour être curieux. Mais bon, je vais y répondre hein, puisque j'ai posé toutes les questions qui ont été écrites. Donc j'en ai compté, j'en ai 77. 77 tarots oracles confondus. Voilà. Après, as-tu des thèmes de préférence ou non? Univers féerique, anges, druides, chamaniques, des animaux, etc. Alors j'ai touché à plusieurs thèmes, donc effectivement les chamaniques, les anges, l'univers féerique, les druides, et les animaux totems, etc. Et en fait, il s'avère que je me sens plus proche de la culture druidique, tout ce qui est viking, tout ce qui est éléments de la nature, en fait, hein, le petit peuple, et également tout ce qui va être sombre. Comme par exemple l'oracle de la déesse sombre. Ça, c'est un oracle très puissant. Donc l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière, produit aux éditions Arcana Sacra.
très très bon oracle. D'ailleurs, il a été en rupture de stock rapidement après qu'il soit sorti. Donc je crois que j'ai eu un peu de chance de l'avoir. Je l'ai acheté dès sa sortie, je crois 8 jours après. Et donc je sais pas, je pense que il me semble qu'ils allaient refaire du réassort dans cet oracle, mais vraiment il est puissant quoi. Franchement il est puissant. Alors pareil, je te l'ai pas présenté sur mon oracle. Je te l'ai pas présenté sur ma chaîne, mais ça ne saurait tarder. C'est que là c'est pas encore le moment. Pour moi c'est encore très intime entre lui et moi en fait. Et je ressens pas le besoin de te le présenter. Là tout de suite maintenant. Voilà, comme je te dis, c'est encore très intime entre nous. C'est très... c'est pas jouissif, mais voilà, je peux pas j'ai pas de mots. Mais c'est... Bon, de toute façon, voilà, l'oracle de la déesse sombre, tu en as entendu parler, il a été présenté 15 000 fois. Donc voilà, même si... Voilà, si tu le cherches vraiment au jour d'aujourd'hui, tu le trouveras sur YouTube ou sur Internet, ou même tu peux aller sur les comptes des créatrices et illustratrices, tu le retrouveras. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec l'univers sombre. Par contre, à contrario, il y a celui-ci, le Dark Grimoire Tarot, auquel je n'adhère pas du tout. Il est très sombre. Et du coup, j'arrive pas du tout à travailler. J'ai essayé plusieurs fois de tenter de travailler avec lui, mais ça ne matche pas. Ça passe pas en fait. Je sais pas si c'est de la peur, si... je sais pas. C'est particulier. Il y a des cartes qui sont vraiment... tu vois, celle-ci... Là, attends, on va essayer de... Hop, je sais pas si tu vois bien. C'est vraiment très très glauque. Et c'est trop glauque pour moi. Et pourtant, j'aime bien les films d'horreur et tout ça, les vieux films d'horreur surtout. Mais là, tu vois, ça ne matche pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que celui-là, je vais l'inclure dans un concours que je vais faire à Sowin sur... alors, je sais pas si je le ferai sur mon compte Instagram ou ici. Je sais pas encore trop quelles sont les modalités pour des concours YouTube. Parce que je pense que ça doit être différent d'Instagram. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais pourquoi pas. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait d'avoir un concours sur YouTube pour gagner notamment celui-ci à l'occasion de Sowin. Voilà, donc les dragons, par exemple, les dragons, ça m'attire pas du tout. Il y a celui-ci aussi, pour revenir 2 secondes, parce que je les avais pris pour la vidéo et je vais quand même te les montrer, parce que pour moi, il me semble très intéressant, surtout pour de la prédiction. Ah, bon, je vais terminer, c'est pas grave, j'en ai pas pour longtemps. C'est l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. J'ai pas la boîte sur moi parce que j'utilise pas la boîte, j'utilise que les cartes. Voilà, c'est un oracle, il y a pas mal de cartes, je crois qu'il y en a plus de 60, je crois. 60, ouais, je sais plus, enfin, il y en a un certain nombre. Parce que il te parle de beaucoup de choses, de thèmes de la vie. Donc là, on a la carte du déménagement, défi, rapidité, solitude, personnages, les lieux, les moyens de locomotion, etc. Et je trouve que pour les tirages de prédiction, il est très très bien celui-là. Donc j'utilise celui-ci et ça match pour moi. Donc je te le conseille si tu cherches un oracle prédiction, l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco aux éditions Très Daniel est très bien. Enfin, pour moi ça match bien, donc du coup je te le conseille. Il est très très bien et le dos des cartes est juste magnifique. Tu peux aussi faire des tirages pour entrer en contact avec ton proche défunt ou ton ange gardien. Je l'ai testé pour un proche défunt, ça match. Voilà. Next. Je t'en dirai pas plus. Sinon, les 2 traditionnels, j'ai envie de dire, il y a l'oracle G, bien évidemment, qu'on ne présente plus, que je t'ai pas encore présenté d'ailleurs, mais je vais peut-être le faire. Si tu me le demandes en commentaire, je te le ferai. Si tu as des idées pour présenter si tu as des idées de vidéos que tu veux que je te fasse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je prends note et peut-être que ce sera dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, l'oracle G, très bien pour la guidance. Prédiction, optionnelle, enfin pour moi, hein.
optionnel. Voilà, tu as plein de cartes, il y en a une soixantaine je crois. Les illustrations sont très bien, c'est l'un des plus vieux oracles que j'ai. Parce qu'il a été créé, un oracle français, Gérard Barbier, je crois. Je suis pas sûre. Ouais, t'as vu, j'ai roucoulé comme une colombe. Je crois qu'il a été créé dans les années 90, début ou fin 90, 89, je sais plus. Mais il est assez vieux celui-là, mais tout le monde le connaît. Donc voilà. Et enfin, l'oracle des miroirs. Je me souviens plus du nom du créateur. Je te le mettrai en bas de l'écran. Je m'en souviens plus trop. Donc là, pareil, plutôt prédiction. Celui-ci, je m'en sers plutôt en prédiction, pas trop en guidance, parce qu'il y a un certain nombre de cartes, et il y a la carte de l'évolution, du contrat, la jalousie, la fécondité, le retour, la joie, le cadeau, la naissance, la chance, l'accusation. Tu vois, il y a plein de cartes, et celui-là, je m'en sers beaucoup pour de la prédiction. Et ça match. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que ça ne matchera pas avec toi, mais voilà, si tu cherches, voilà, je me permets de te faire quelques conseils. Je vais terminer, j'espère que ça va matcher pour l'upload. Dernière question, fais-tu des cours de cartomancie? Non, je ne fais pas de cours de cartomancie. Par contre, si ça t'intéresse, je peux te faire quelques vidéos pour te parler par exemple des significations des arcanes mineurs, des arcanes majeures, pardon, ou de certaines cartes sur un oracle ou un tarot particulier qui t'intéresse. Donc surtout, n'hésite pas à me faire part de tes idées diverses et variées que tu voudrais voir sur ma chaîne. Je prends note, j'étudie et je te les fais avec grand plaisir. N'hésite surtout pas, la porte est ouverte, sois dans la bienveillance et le respect, et il n'y a aucun problème. Voilà, bon, ben je crois qu'on a terminé, ça a été un petit peu plus long. J'espère que ça t'a plu, que j'ai répondu, écoute, j'ai répondu en toute transparence avec toi. J'ai été honnête. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je pense que je pourrais rester encore des heures et des heures à discuter de ça avec toi. Donc fais-moi un petit retour en commentaire, histoire de me dire si ça t'a plu ou pas. Puisqu'il se peut que ça ne t'ait pas plu, et il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans le respect de chacun, enfin dans mon respect surtout. Il n'y a pas de souci, bien au contraire, et puis ça peut être constructif. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, il faut que ce soit constructif et très respectueux de la personne. Prends soin de toi et foi. Et je te dis à très très bientôt. Bisous.